Notre Elohim, le créateur de l'univers visible et invisible, le créateur béni, le Logos, toi la parole créatrice de toutes choses, la parole qui a revêtu la chair et qui est venue accomplir l'œuvre de la rédemption, qui nous a rachetés de la condamnation du péché adamique. Yehoshua Amashia El Shaddai est ton nom. Shaddai, nous t'invitons au milieu de nous. C'est toi la lumière du monde. Le Christ, c'est toi le Shiloh. Nous t'invitons parce que nos âmes ont besoin de toi. Nous avons quitté nos demeures respectives. Adonai, nous sommes amenés ici pour t'adorer, pour entrer en communion avec toi. Oh Dieu, viens à notre rencontre cet après-midi. Fais descendre au milieu de nous le tabernacle céleste El Shaddai. Fais dresser Adonai El Shaddai. Au devant de nous, l'autel sacré, l'autel du parfum, l'autel d'or Adonai. Afin que nos adorations, afin que nos prières puissent trouver de la place devant cet autel comme l'encens et les parfums de bonnes odeurs Adonai. Nous t'invitons, Yahweh, d'accomplir ta pensée qui a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Dans le ciel, les anges t'adorent. Dans le ciel, les anges se prosternent. Nous voulons, Adonai, Yahweh Shaddai, que tout ce culte Adonai soit totalement dédié à toi. Règne en maître absolu dans ce culte jusqu'à la fin. Comme toi, tu es la lumière, ta présence au milieu de nous soit l'absence totale du ténèbre. Yahweh, ta présence comme le soleil levant, le soleil de la justice, qui, Salomon a déclaré, en marchant, tu transportes la guérison à travers tes ailes. Accepte que ta présence, cet après-midi, au milieu de nous, nous apporte la guérison, nous apporte la paix, la bénédiction, Yahweh Shaddai. Yahweh, l'épanouissement, Yahweh Adonai, la puissance, l'autorité, le pouvoir par le Saint-Esprit. Yahweh, nous voulons que tu puisses oindre de l'onction. Yahweh, toute personne, Yahweh Shaddai, qui sera au service aujourd'hui, en commençant par le président du culte, Yahweh, aux prédicateurs, aux adorateurs et tout ce monde qui seront Yahweh Shaddai, Adonai, au service, qui soit couvert par ton onction. Et que cette salle également soit remplie de ton onction, que comme nous sommes venus, que nous puissions te vivre, Adonai, dans la profondeur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons su prier avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. J'aimerais bien nous inviter à être ici présents. Nous pouvons nous rasseoir. À être ici présents et nous dire un mot, ce que nous ne sommes pas venus en spectateurs aujourd'hui, mais nous sommes tous venus faire un culte. Lorsqu'il s'agit de faire un culte, cela veut dire que nous tous nous serons ensemble, en train de communier, en train de chanter, de prier et de célébrer l'Éternel qui nous a fait grâce d'être ici. On n'a pas mérité, on n'a pas fait quelque chose de spécial, mais plutôt l'amour de notre Seigneur. L'Éternel est en train de nous protéger, de nous garder et de nous bénir. Déjà la vie que nous avons, nous sommes en train de respirer, c'est par la grâce de l'Éternel. On n'a rien fait de spécial. Alors j'aimerais bien inviter quelqu'un à commencer à réaliser l'immensité de l'amour de notre Dieu, l'immensité de sa grandeur, tout ce qu'il a fait pour nous. Alors il mérite à ce que nous puissions ne serait-ce que dire merci. Dire merci par rapport à tout ce qu'il a fait, dire merci par rapport à son amour, la grâce, bien-aimé. On n'a pas mérité, mais plutôt l'amour de notre Seigneur. Alors j'aimerais bien que quelqu'un commence déjà du fond de lui
à dire merci. Et la chanson va nous accompagner pour dire merci à notre Seigneur. J'aimerais bien que quelqu'un lève sa voix et commence à dire merci. Dis, Seigneur, je suis ici par ta grâce, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu m'as protégé. Merci, oh Dieu, parce que tu as fait tout pour moi. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est par ta volonté. Il y a plusieurs qui manquent même à manger. Il y a plusieurs qui manquent même à boire, Seigneur. Je ne suis pas plus que eux, Éternel. Mais c'est ton amour, oh Dieu. Si j'ai des enfants, c'est par ton amour, Éternel. Si je suis ce que je suis, c'est par ta volonté, oh Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de notre Seigneur. Parce que nous te disons merci, Seigneur. Nous disons merci. Merci pour tout, Éternel. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur, Éternel. La gloire, oh Éternel, te revient. Merci du fond de moi, Seigneur. Toi le Dieu et le véritable Dieu. Yahweh qui était avec moi, Seigneur. Yahweh pendant toute la semaine. Et me voici aujourd'hui, ici par ta grâce, Dieu. Je n'ai rien donné. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien donné, Papa. Yahweh, si ce n'est que ton amour, Éternel. Quand bien même j'ai péché, quand bien même j'ai fait du mal, Seigneur, tu n'as pas regardé cela. Tu as eu pitié de moi. Seigneur, tu as eu pitié de moi. Oh, comme autrefois, avec ces pécheurs, à Golgotha, Seigneur, tu as pardonné. Et tu as dit aujourd'hui, tu entreras avec moi dans le ciel. Éternel, moi qui étais éternel Dieu puissant, en train de faire des choses qui n'ont pas plu, Éternel, Yahweh à tes yeux, mais tu m'as regardé avec compassion. Seigneur, je ne peux que dire merci. Parce que si c'était par sélection, je n'allais pas être ici. Si c'était par sélection, Éternel, je n'allais pas, oh Éternel, Seigneur, c'était dit on le donne de toi. Parce que là, ça allait être la sélection des hommes, Éternel. Mais toi qui sélectionnes selon ta volonté, alors que ta volonté est parfaite, alors que ta volonté, oh Éternel, il n'y a personne qui peut te commander, il n'y a personne qui peut dire un mot, Éternel. Tu agis selon ta volonté, Papa. Oh, laisse-moi te dire merci. Parce que parmi les gens que tu as voulu, Seigneur, qu'ils soient en vie, je suis parmi, Seigneur. Je vais parler aujourd'hui, oh notre Père. Je peux marcher, oh quelle grâce. Papa, je vais écouter, mon Dieu. Ce n'est que la grâce, Papa. Et je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Bien aimé, j'aimerais bien que tu puisses me suivre et être reconnaissant. Nous sommes en train de prier tous. Et ne tiens pas, élève ta voix. Nous prions tous et les chantres, nous tous nous sommes en train de prier. Dis merci à notre Seigneur, dis merci à Dieu. Élève ta voix, prie et dis merci. Dis merci à notre Seigneur, sois reconnaissant. Je te dis merci à nous sommes reconnaissants, Papa. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Je bénis ton Seigneur et au Nous sommes reconnaissants, parce que tu es mon pouvoir, Yahweh n'a rien de spécial, Seigneur. Dieu puissant, et que cela dépendait des hommes et des je n'allais pas être ici, Papa. Au regard même de mes péchés, au regard même de mes tirs, de mes pensées, parfois même de mes colères, mais tu n'as pas regardé cela. Tu as eu pitié de moi, Papa. Tu as eu pitié de mes péchés. Ma vie, ma santé, mon âme, mais tu n'as pas regardé, Seigneur, de la manière dont il y a des personnes dans la vie qui ne parviennent pas. Yahweh, pour la prière. Je te remercie. Merci pour l'amour éternel. Merci pour la grâce de Yahweh. Il y a des gens qui ne sont pas de prendre une heure. Et si moi je peux rester 2 heures, si je fais l'éternel, c'est tenir debout. Si je peux parler, si je peux éternel, Dieu d'amour, c'est par ta grâce.
éternelle. Elle reçoit Nous te ici disons la merci, éternel, gratitude Dieu puissant. de mon cœur, Adonai. Je Nous te te dis disons merci. merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour la protection. Merci parce que la foi est Shaddai. Il y a beaucoup qui ont abandonné la foi. Pourquoi commencer à donner comme nous? Aujourd'hui, ils ont abandonné la foi. Aujourd'hui, ils ont nié la foi. Aujourd'hui, ils ont rejeté la vérité. À cause des biens sordides, à cause des biens temporaires, à cause de gloire, à cause de l'argent, pour contourner les doigts la vérité, pour s'attacher au frère de Shaddai. Mais tu m'as fait grâce de persévérer dans ta voie, dans ton royaume. Et encore plus, Adonai, c'est rendre le ministère, être encore disponible pour toi. Cela soit loué, cela soit béni. Ton amour immense, Adonai, Adonai, enlève à moi la continence. Je ne sais pas me contenir. Je ne sais pas à me contenir pour ne pas. Je te dis merci pour ne pas exprimer un mot. Par rapport à tes hauts faits, par rapport à tes bienfaits. Si les gens ne voient pas que tu existes, si les gens ne voient pas tes beautés, moi je suis je crierai tout haut, je suis le reflet et l'empreinte de la bonté, de la grâce, de l'amour de Dieu manifeste. Yahweh, sois loué. Sois loué l'éternité à l'éternité. J'aimerais bien. Sois loué à jamais. Que Dieu est bon. Que nous sommes ici en train de faire un culte ensemble. Hosanna. Nous ne sommes pas en train de regarder les autres. Je pense que s'il s'agissait de remercier quelqu'un qui t'a offert quelque chose, ou bien même de l'argent, tu n'allais pas manquer des mots. Peut-être qu'aujourd'hui, avant la prédication, nous serons en train de remercier le Seigneur. N'attends pas que je puisse faire beaucoup d'efforts afin que tu puisses prier. J'aimerais bien qu'au-dedans de toi, que toi-même tu réalises que si tu es ici, ce n'est pas pour me regarder moi. Que si tu es ici, c'est pour le Seigneur. Il est comme toi. Si tu es ici, c'est parce que l'Éternel t'a donné le souffle de vie. Il est comme toi, Yahweh. Si tu es ici, c'est parce que l'Éternel t'a donné la santé. Il y a plusieurs autres qui travaillent. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Tout ce que je suis, tout ce que je pendant que j'étais en train de regarder durant toute la semaine, je regardais les informations et je vis des gens manquer de l'eau. Je vis des gens manquer à manger. Je vis des gens manquer de quoi se vêtir. Tu prends soin de le mien. Tu prends soin de moi, Yahweh Adonai. Écoute, bien aimé. J'ai la paix. Même si je n'ai rien, j'ai la paix. Qui peut m'offrir? Quel gouvernement qui peut offrir la paix? Je vis des gens. Quel remède qui peut donner la paix? Tu me l'as donné. Dans le séisme et au Maroc. Mais le Seigneur nous a protégés. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le leur au Maroc. Mais le Seigneur nous a gardés. Si nous sommes en vie, c'est par sa volonté. J'aimerais bien que nous puissions le réaliser. Et je vais t'inviter à se tenir debout. Alléluia. Après cette chanson, nous allons commencer à glorifier le Seigneur. Du fond de toi, je ne sais pas moi qu'est-ce que tu vas dire, mais du fond de toi, c'est que tu es en train de le sentir maintenant. Expose-toi. N'attends pas que je puisse prier aujourd'hui pour qu'en fait tu puisses prier. Alléluia. Yama Masajo
Élève le Seigneur, Dieu puissant. Sur la terre Adonai, tu es dans la Adonai, tu es le Dieu qui réjouit, Alléluia. Nous te lèverons, dessus. Nous te lèverons et bienvenue, tu le règnes. Yahweh, nous sommes au la parce que Dieu est seul. Yahweh,
Tu es en train de lever le Seigneur au-dessus de la maladie. Tu es en train de lever le Seigneur au-dessus de toute puissance. Tu élèves le Seigneur au-dessus de tout combat. Tu élèves le Seigneur au-dessus de tout nom. Et que le Seigneur soit élevé parmi nous. Que le Seigneur soit élevé au-dessus de ces problèmes-là. Que le Seigneur soit élevé parmi nous. Oh éternel, Yahweh, nous t'élèvons, papa. Nous t'élèvons, Seigneur. Yahweh, tu es le véritable et l'unique Dieu. Celui qui règne l'éternel. Le créateur toujours éternel. Pour tout ce qui s'est changé, même si aujourd'hui nous passons, Yahweh, tu restes notre Dieu. Même si aujourd'hui, éternel, Yahweh, je passe, mais toi tu resteras Dieu. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Celui qui ne change pas. Celui qui ne change pas, c'est bien toi. Maintenant, banzambe bakota mabele. Otikali nzambe boko azorege na trône na ye. Na imosusu akokani na yo papa. Yaumama ya Nikolama na yo papa. Alléluia. Yawe na miso ki batali. Fisika ya koti miso papa. Kokobika kotonda bonzambe na yo. On peut s'y petit dans la mission à bateau, Yahweh. Si tu as voté ton nom, ça vous amène ailleurs. Vous en méritez, Yahweh. Tu mérites, éternel. Tu mérites, mon Dieu. Hakuna, Hakuna, Hakuna. Salama.
Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Papa. Yahweh, sous le colère, Yahweh. Oh, éternel Dieu puissant. Nous t'aimons, éternel Dieu puissant. Nous t'aimons, le roi des rois. Alléluia, Jésus. Gloire soit rendue à toi, Papa. Yahweh, l'homme a dit tout bananga et zalio. Autant la casse, il a gaïta pour la lépi. Yahweh, la télé, Misaka, Yahweh, Nzambe, la momo, Papa. Yahweh, l'ike, Sili, Yahweh, la kaka, Elike, Papa. C'est toi qui souffles, éternel, dans mon oreille. Et tu me dis de ne pas avoir peur, Seigneur, car tu es à mes côtés. Oh Seigneur, c'est toi qui me dis que c'est toi qui fais toutes choses éternelles. Et toutes choses tu le fais en ton temps éternel. Pendant que les hommes peuvent éternel mépriser. Oh, pendant que les hommes peuvent rejeter, Seigneur. Tu es le seul et l'unique éternel qui peut venir racheter, Seigneur. Donner la vie là où il n'y en avait pas, éternel. Donner la guérison là où il n'y en avait pas, Seigneur. Oh, donner la résurrection, oh éternel. J'aime, éternel, lorsque toi tu t'élèves, éternel. Le Rédempteur qui s'élève, éternel, Dieu puissant. Et lorsque tu t'élèves à ton temps, éternel, personne d'autre peut parler, éternel. Tu es le seul et l'unique véritable Dieu. Lorsque tu dis un mot, la chose finisse par s'accomplir, éternel. J'aime ce que tu as dit aux disciples. Oh, allons-y voir Lazare. Et cependant, tu savais, éternel, que Lazare, éternel, allait ressusciter. Et tu as dit aux disciples, ce qui va se faire, c'est pour que, oh, éternel, Dieu puissant, leur foi puisse augmenter, éternel. J'aime lorsque toi tu fais, éternel, des choses. Yahweh, j'aime lorsque toi tu fais des choses. Le monde entier finisse par dire que là, c'est Dieu qui a agi. Éternel, tu as une touche particulière, éternel. Tu as une touche particulière, éternel, Dieu puissant. Lorsque tu touches, éternel, tout le monde va remarquer que c'est toi, éternel. Lorsque tu fais, tout le monde va déclarer que c'est toi, éternel. Tu es incomparable, éternel. Ta manière de faire, c'est différent, éternel, Dieu puissant avec le docteur. Pendant que les docteurs peuvent dire que cette femme ne peut pas concevoir, tu es le seul et l'unique véritable Dieu qui peut donner l'enfant. Oh, pendant que les docteurs peuvent dire des choses, éternelles, tu es le seul et l'unique véritable Dieu qui peut donner la solution. Et alors que l'éternel Dieu puissant, tout le monde, Seigneur, sera que tu es Dieu. Yahweh, Nzambe, batemakotante la keza Nzambe, batemakotante la pe bakoselebrele. Alléluia. 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 Osantanola. Yahweh, Nzambe, mabomoe. Kumama na yo, Yahweh. Metola na yo. Sous cette atmosphère, nous avons appelé les pasteurs monter pour la parole. Prie au-dedans de toi. Demande que Dieu te parle et que ton cœur soit disposé. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous te laissons ces moments de parle-nous au travers de ton serviteur. Seigneur, et nos cœurs soient disposés à t'écouter. Nous voulons voir cette parole éternelle dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Pendant que les pasteurs sont en train de monter, nous acclamons très fort les Seigneurs. Amen. Shalom. Tu peux encore chanter avec moi ce morceau pour délicer. Kumisama Kolo Yesu Kumisama Kumisama Kolo Yesu Kumisama
À ta rencontre, El Shaddai. Nous avons quitté nos demeures respectives pour nous amener ici avec un objectif de te rencontrer Adonai. Si c'était pour un individu, on n'allait pas être ici cet après-midi. Parce qu'on a d'occupation, El Shaddai. Mais si nous avons tout abandonné, il y a des gens qui sont venus directement du travail, ils se sont amenés ici sans passer par leur maison pour aller se reposer. Et regardez cet amour, Adonai, que ton peuple témoigne pour toi. Il y a des gens qui sont malades, oh Elohim, malgré la souffrance dans leur corps, ils se sont amenés ici, Shaddai. Yahweh, je t'en supplie, tendre Père, d'être favorable à ton peuple, d'être favorable à leurs besoins, d'être favorable à leur situation et de visiter tout un chacun de nous d'une manière particulière. Afin que lorsque nous allons rentrer, Yahweh Shaddai, que chacun puisse te dire, je t'ai parti rencontrer Yahweh et je l'ai rencontré et ça même m'a touché. Comme ce jour-là, cette dame de perte de sang, elle s'est dit en elle-même, je dois avancer, je dois aller les rencontrer. Et j'ose croire, si je les touche, que je serai guéri de ma maladie. Et elle a fait réussir la guérison, car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons à ta parole, nous croyons à tes promesses, nous croyons au miracle, Yahweh. Nous croyons au Saint-Esprit qui est dans cette salle. Cher Saint-Esprit, sois en œuvre. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Amen. Que Yahweh nous bénisse. Nous allons pouvoir ouvrir nos Bibles ensemble pour lire. Prenons notre texte de base. Je crois que nous allons marcher avec bien-aimé Gérance comme la fois passée, dimanche passé. Nous prenons le livre de Ruth. Nous allons lire le verset 1er à 3. Je vous prie de nous mettre debout. Nous allons couronner les Écritures. De 1 à 5, je lis. Du temps de juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphraïciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth.
Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous parlons sur la vie de Ruth. Depuis le dimanche passé, nous avions introduit ce message. Nous avions dit, notre introduction est très très importante. Parce que ça va nous aider à comprendre la marche. Si nous n'allons pas comprendre l'introduction, lorsque nous allons entrer dans la marche, il nous sera difficile de comprendre. Voilà pourquoi j'avais dit, la vie de Ruth, c'est un message totalement prophétique. Donc nous allons parler de la prophétie à la révélation. De la révélation, nous allons toucher la doctrine. Donc nous allons marcher. Donc on aura 3 temps ou 3 marches. Alors si nous ne comprenons pas cela maintenant, en tout cas, il nous sera très très difficile de comprendre cette pensée. Mais le souci d'Élohim est de nous amener à comprendre. Voilà pourquoi il a donné les grâces aux gens. Et on est là pour parler de la part d'Élohim. Nous avions dit ceci, on ne peut pas parler de la vie de Ruth sans nous amener à comprendre quelque chose. Cette introduction que j'avais déjà débutée depuis dimanche passé, c'est ça même l'introduction sur l'enseignement de l'écriture et son interprétation. Mais je n'enseigne pas l'écriture et son interprétation. Mais je donne juste une idée, une image pour nous amener. Jour pour jour, juin 2024, notre église va totaliser 3 ans officiellement reconnus par l'État et par les hommes. 3 ans. Et je me suis rendu compte que dans 3 ans, Adonai a enseigné les disciples. Et il est rentré. Il est rentré dans l'esprit pendant 3 ans. Et si on ne peut pas prendre l'escalier, parce qu'il avait dit, nous devons prendre l'échelle de Jacob pour monter un peu donc dans les sommets, monter un peu au ciel. Et quand nous n'allons pas vraiment toucher, parce que dans le ciel, c'est là où il y a le mystère, parce que les seules personnes ne peuvent voir, mais nous devons prendre la marche petit à petit et monter pour faire comprendre la pensée. Voilà pourquoi nous sommes allés dire, nous devons aller dans ce qui est parfait. Ça va? Nous devons aller dans ce qui est parfait. En cela, nous sommes allés nous faire comprendre qu'est-ce qu'est l'assemblée des saints. Nous avions dit, il y a des assemblées des saints par dénomination. Donc ce n'est pas une assemblée des saints. Vous allez trouver une église qu'on a écrite, assemblée des saints. Vous trouvez, il y a un docteur là-bas très orgueilleux. Oh, Elohim résiste déjà aux orgueilleux. Donc déjà cette assemblée, partant déjà par les conducteurs, c'est la même assemblée des saints. Vous entrez, vous ne trouvez pas qu'il y a de frères modérés, tempérants, pleins de douceur. Il n'y a pas la vie de Dieu en soi. Il n'y a pas la vie de la parole. Il n'y a pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, dans une assemblée dénominationnelle appelée saint, la sainte doctrine reste qu'un verbe ou l'autre. Mais si vous le pratiquez, vous ne le vivez pas. Et si on trouve comme cela, oh, c'est l'assemblée des saints, même si le mystère est proclamé tout haut, ce n'est pas l'assemblée des saints. Shalom. C'est pourquoi nous avions dit, l'assemblée des saints,
c'est l'assemblée des rachetés. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des rachetés. Selon Néhémie, plutôt chapitre 1, verset 8 à 10, il dit, Yahweh Shaddai a racheté un peuple. Il a formé ce peuple comme étant son assemblée. Assemblée de saints, c'est assemblée de Lévites, assemblée de premiers-nés. Parce que quand Shaddai ou Rida a perdu sa place, Yahweh a pris Lévi comme premier-né pour le juif. Comme donc celui qui devrait représenter tout Israël devant lui. Or, dans l'ordre divin, c'est l'aîné qui doit représenter. Voilà pourquoi dans nos familles, c'est l'aîné qui représente les pères. Quand le père n'est pas là, d'office, c'est l'aîné. Et vous allez aussi le remarquer, quand Jacob arrive donc, en Égypte, donc Joseph va lui présenter ses enfants. Alors, dans l'ordre de venir, on impose la main droite sur celui qui est l'aîné et la main gauche sur celui qui est inférieur. Jacob va renverser les mains et prier. Et Joseph va se précipiter. Non, 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 papa, tu ne peux pas faire ça. Celui-là, c'est celui qui est l'aîné. L'autre, c'est celui qui est le cadet. Il dit non, je sais ce que je fais. C'est là est prophétique. C'est un langage. Nous allons nous arriver de comprendre parce que ce mouvement-là de renverser, que le petit puisse venir grand et grand puisse venir petit. En d'autres mots, c'est dire les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. C'est un langage prophétique. Ça va? Donc, assemblée des saints, c'est assemblée des Lévites. Pourquoi j'ai dit Lévites? Parce que Lévites, c'est l'assemblée de première-né. Alors, ne sois pas scandalisé quand tu trouves quelque part, les gens se disent assemblée des saints, mais on a écrit devant l'église assemblée de première-né. C'est assemblée des saints. On a écrit devant l'assemblée, comment dirais-je, l'assemblée des rachetés. C'est l'assemblée des saints. Parce que ce sont des rachetés qui font l'assemblée des saints. Ce sont les premiers-nés qui font l'assemblée des saints. Les premiers-nés se lèvent. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, selon chapitre 5, tu as racheté les gens de toute langue, de toute race, toute nation, tu les as formés un royaume de sacrificateurs. C'est ça l'assemblée des premiers-nés. Parce que notre assemblée, comme assemblée des saints, nous sommes des gens achetés de toute tribu, toute langue, et formés comme Lévi. Parce que sacrificateurs étaient Lévites. Vous comprenez cela? C'est l'assemblée des saints. Et nous avions souligné, mes chers frères, un saint, il n'est pas une personne qu'on peut trouver dans les sentiments. Bien aimé, si tu as les sentiments, tu vas mourir et tu vas partir en enfer. Voilà pourquoi, si vous pouvez aller lire dans... Bon, je vais pour lire. Lis pour nous, papa. Nombre chapitre 3. Non, Nombre chapitre 32, verset 26. Verset 26 à 28. Nous voulons voir la nature de Lévi. Qui est Lévi? Nos petits enfants. Nombre 32, chapitre 32, verset 26 à 28. Ok. Nos petits enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans la ville de Galad. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Attendez, j'aimerais que nous lisons ensemble. Ça serait une très bonne chose.
Non, Nombre chapitre 3. Vous allez m'excuser. Chapitre 3. Lis-moi le verset 12. On dit. Le verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous, le premier-né de premier-né. Des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Et car toute première-né m'appartient, les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Ok. J'ai pris Lévi à la place de. J'ai pris, car toute première-née m'appartient, les jours où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Là, je me suis limité là. Continuez. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Tous les premiers-nés m'appartiendront. J'ai frappé et tout est à moi. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des premiers-nés, c'est l'assemblée des Lévi. Ça va? Donc comme tu es là, tu as été racheté donc de ta tribu, de ta langue, et Dieu t'a amené dans son assemblée. Alors, comme tu es dans son assemblée, tu appartiens à qui? À Dieu. Donc ici, on n'a pas de croyants d'une personne ici. Je me fais comprendre. On n'a pas de croyants d'une personne ici. On est croyant de qui? De Yahweh. On est saint pour qui? Pour Yahweh. Et non pour un individu. Non. C'est pourquoi j'avais insisté que dans l'assemblée des saints, ça ne peut pas, ça peut arriver que vous êtes ici, on demande, à cause de la capacité d'un serviteur qui dirige ou qui, donc, comment dire, qui communique un peu bien. Et nous trouvons que la personne peut donc aller apporter une main de secours pour relever une assemblée qui est tombée, ou pour ramener, donc, comment dirais-je, la foi, donc, de frères ailleurs. Alors, on dit non. En tout cas, l'assemblée, les gens se lèvent, ils disent, non, on ne peut pas accepter que lui puisse partir dans cette émission parce qu'il va aller faire 6 mois. Alors, nous sommes habitués. Dans l'assemblée, les gens ne s'habituent pas. Par là, j'en profite aussi pour souligner. Dans l'assemblée, ce n'est pas seulement l'enseignement tous les jours. Non. Paul dit ceci. Celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à l'enseignement. Celui qui est appelé à la prédication s'attache à la prédication. Ce qui veut dire, dans l'assemblée des saints, nous avons des prédicateurs. Nous avons des ministres de la parole. Voilà pourquoi dans l'assemblée des saints, même un diacre peut prêcher. Même un ancien peut exhorter. Donc nous devons nous attendre à toute la nourriture. Mais ce qui peut faire asseoir nos foi, ce n'est pas l'exhortation. Ce qui peut faire asseoir nos foi, ce n'est pas aussi la prédication. Ce qui fait asseoir la foi des saints, c'est l'enseignement. Ça va? C'est pourquoi le ministre de la parole dans l'assemblée des saints, ils ont une lourde charge. Si tu es ministre de la parole, tu ne vas pas commencer à venir nous donner des prédications ou des exhortations. Non, tu vas nous amener enseignement. Parce que c'est ça ton rôle, c'est ça même ta grâce. Si tu es reconnu dans cette grâce, nous devons entendre de toi l'enseignement et non l'exhortation. Mais, vous allez voir, il y a des églises où, dit janvier à décembre, l'église est entrée donc d'aller d'exhortation en exhortation. Que Yahweh nous aide. Que Yahweh nous aide.
vous allez sentir le langage peut changer. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a un évangile. Selon ce que, bien-aimé, nous a lu dimanche passé dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, on nous montre que l'ange qui vole au milieu du ciel, il a un évangile. Et nous sommes allés voir que cet évangile est éternel. Et quand il crie, il dit, il faut craindre Dieu. C'est pourquoi nous avions dit, l'évangile que Paul avait prêché, que le Christ même a prêché, c'était l'évangile éternel. Christ a annoncé pour dire, ma parole est éternelle. Et dans cet évangile, il y a toujours le pourquoi de chaque chose. Il y a le comment de chaque chose. Il y a le quand de chaque chose. Il y a le où de chaque chose. Alors, lorsque nous allons commencer à employer ces langages, bien aimé, si tu es religieux, en tout cas, tu auras du mal à digérer. C'est pourquoi je vous exhorte. Papa, ne te fâche pas. Maman, ne te fâche pas. Si on peut tenir un langage que toi, tu n'as pas d'habitude, en tout cas, ne te fâche pas. Par contre, cherche à savoir qu'est-ce que cela signifie. Et si tu n'as pas compris quelque chose, nous permettons dans l'Assemblée de poser des questions. Ici, on n'est pas des militants d'un parti politique pour dire non, on n'est pas des militants ici. Ici, on est des saints. Alors, si, pasteur que Jésus, je peux me mettre ici, commencer à parler les choses que je ne maîtrise pas, et que toi, tu as l'exactitude de la chose, non, il faut poser la question. Papa, tu nous dis ça et là, mais regardez cette écriture, dis ceci et cela. Par rapport à ce que tu as dit et par rapport à cette écriture, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons te donner la réponse. La Bible dit, Apollos était parti prêcher dans l'église de Paul. Il arrive là-bas, il prêche, pendant qu'il prêche, il prêchait avec les imperfections. Quand Apollos termine de prêcher, Priscille, une sœur, a appelé le prédicateur à côté. Papa, regardez ce que tu as prêché. Paul nous a prêché ça et là. Par rapport aux Saintes Écritures, et regardez ce que tu as dit, et regardez ce que Paul a dit. La vraie marche est celle-ci, ce n'est pas ça. L'homme de Dieu était humble. Il s'est humilié. La Bible dit, à la prochaine fois, il avait prêché avec exactitude. C'est pourquoi nous avions dit que dans l'Assemblée des saints, on juge les anges. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis un homme de Dieu parce qu'il y a des cultures où les gens interprètent mal. C'est parce que les gens n'ont pas compris comment on peut interpréter les Écritures. Il y a des qui ne touchent pas les ouais. Oh, mais qui est ouais? Qui est ouais? C'est lui qui est ouais. C'est Hamashia. C'est lui qui est ouais. Et lorsque tu reçois Hamashia en toi, tu deviens Machien. Cela veut dire Hamashia, c'est le Christ, le roi créateur. Quand tu reçois le roi créateur, tu deviens roi. Donc nous sommes tous ici baptisés de l'Esprit. Et lorsqu'on est baptisé de l'Esprit, on est roi. Ça va? Quand on a dit ne touchez pas les rois, c'est une prophétie où Yahweh va même continuer à parler jusqu'à l'Apocalypse, dire que ne touchez pas l'Assemblée des saints. C'est ça, mais ouais. Il est interdit donc à tous ces charlatans de faire des bêtises à l'huile. Même au moment dont on parle, mes frères, la Bible dit l'impie s'est déjà élevé. Le diable ou l'antichrist opère déjà. Mais il n'opère pas officiellement. Pourquoi? Il y a quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? La présence du Saint-Esprit dans l'église. La présence de lui retient que l'impie puisse se manifester. Mais déjà l'antichrist agit. Ça va? Quand déjà une église s'élève contre la parole du Seigneur pour dire
nous permettons que les femmes peuvent se marier. Nous permettons que hommes peuvent se marier. C'est être antichrist, parce que le Christ, c'est la parole. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de la parole. Lorsque maintenant, on va pousser des gens à s'opposer à la vérité de la parole, c'est s'opposer à Christ. Mais l'antéchrist agit dans l'anonymat. Il se cache. Jusqu'à ce que l'église sera enlevée. Quand l'église sera enlevée, c'est alors il va se manifester, il va s'installer, il va se déclarer. C'est pourquoi je vous annonce, nous mangeons, nous vivons, mais laisse-moi te dire, Christ revient. Savez-vous que Christ revient? Parce que cela a été annoncé. De la même manière que Yahweh a détruit Sodome et Gomorrhe, ça sera la même manière qu'il reviendra. De la même manière que Yahweh avait tué autant de Lot, que Yahweh reviendra. Ou de Noé, il reviendra. La Bible dit, au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens vivaient, mariaient, et faisaient marier leurs enfants. Soudainement, la fin les a surpris. Il viendra comme un voleur. Comme donc une sœur qui disait à Kinshasa, le Christ ne peut pas venir maintenant parce que moi je ne suis pas encore marié. Alors s'il doit attendre que tout le monde se marie, il n'y aura pas la fin. Parce que les aussi, il doit plus attendre, non? Qu'il se marie. Et pendant que donc le Christ attend que blessing puisse donc se marier, il y aura aussi des grâces qui vont venir. Pendant ce temps-là, il y aura aussi des clôtures qui seront déjà là. Donc, lorsqu'il se marie, alors maintenant, le Christ ne viendra plus jamais. Parce qu'il va attendre jusqu'à mon fille. Ou soit carrément, il va ordonner qu'il n'ait pas de filles, qu'il y ait des garçons. Alors, à côté des garçons, allez-y, peut comprendre. Ça va l'église. Alors, bien-aimé, ne sois pas scandalisé. Lorsque, par exemple, on nous présente la parole, parce qu'il est dit, papa, dis-nous, 2 Timothée. 2 Timothée. On dit quoi? 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Lis-nous, Paul donne une prophétie. Il annonce quoi? 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. J'attends qu'on jure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insistez à toute occasion favorable au nom, et reprend, censure et exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démarcaison d'entre de ces choses agréables. Et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers le fable. Mais toi, sois sombre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Je crois que ceux qui tenaient le téléphone ne regardaient pas les Facebook. Parce que j'ai vu seulement que ma sœur bien-aimée qui a la Bible. Oh, soyez bénis. Parce qu'au fur et à mesure que les gens donc abandonnent les écrits, et beaucoup ils suivent leur TikTok en nous faisant semblant qu'ils disent la Bible. Ça, là, c'est une prophétie. Paul annonce, il dit bien, il annonce que je te conjure devant Dieu et devant le Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Il le dit très bien. Au nom de son avènement, il dit, et de son royaume,
prêche la parole. Insistez en toute occasion. Écoutez bien. La parole, nous devons les prêcher en insistant. En toute occasion. Même si on se retrouve au deuil, on doit prêcher. On se retrouve dans la fête, on doit prêcher. Et il dit, répands sans irer. Au-dessus, il dit quoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. Bien-aimé, j'aimerais que vous m'apprêtez votre attention. Regarde-moi s'il vous plaît. Regarde-moi. J'aimerais voir vos yeux. Écoutez, il y a une chose. L'assemblée est appelée assemblée des saints. Ou église est appelée église de Dieu. Je vais poser cette question à l'église. C'est à quand? À quand qu'on peut appeler que cette église est l'église de Dieu? Quelqu'un peut me donner la réponse? Quand est-ce qu'on peut dire que cette église, c'est l'église de Dieu? Je peux avoir la réponse. Tant qu'il y a la parole de Dieu. Pardon? Quand il y a la parole de Dieu. Quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui peut me donner la réponse? Quand on marche dans la sainte doctrine. Quand on marche dans la sainte doctrine. Vous savez, j'aime cette question. Un jour, nous sommes en réunion à Kinshasa, il y a un frère qui a dit, cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'église de Dieu. Bien aimé. Écoutez. On ne peut pas dire que cette œuvre, cette église, est l'église de Dieu. Lorsqu'un pasteur abuse par son autorité, il abuse. On ne peut pas dire que cette église, c'est l'église de Dieu. Lorsqu'un pasteur par son autorité, il gère mal le finance de l'église. L'église est à Dieu. Lorsque l'église, comme donc ma bien-aimée a dit, marche dans la parole. Quand l'église est dans le principe divin, c'est alors l'église est à Dieu. Mais si l'église marche sur les credos, si l'église marche, je dis bien, sur les dogmes, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église des hommes. Parce que j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, si on doit vraiment appliquer les principes divins, mes chers frères, la chair que vous voyez ici, personne ne peut les toucher. Savez-vous que la chair est sacrée? Personne ne peut les monter. Ce n'est pas n'importe qui peut passer ici. C'est pourquoi moi j'ai mal. Je le dis tous les jours avec les serviteurs, qu'on n'a pas l'autel permanent. L'autel est permanent dans l'esprit. Mais on fait localiser notre autel là où il y aura des prières donc permanentes. C'est bien que chaque fois où j'ai même Dieu était fatigué d'être transporté dans l'arche. Il a dit donc à David, vous devez me construire donc une maison, je vais demeurer. Je suis fatigué d'être transporté. Il a demandé qu'on puisse lui construire un temple afin qu'il ne soit pas encore donc mobile. Il devait rester immobile. Ça va l'église? Nous sommes l'église de Dieu. Quand le principe, malheureusement, les principes, c'est ça la sainte doctrine. Les gens les trouvent tellement durs. Parce qu'on ne peut pas prendre la moitié. On ne peut pas être dit dans une position. Non, on ne doit pas sélectionner. Lorsqu'on mange l'agneau, nous devons le consommer dans sa totalité. Et on dit à Moïse, sans négliger les détails, même les sabots,
Donc cela veut dire dans l'église, même la position de s'asseoir ici est écrite. C'est pourquoi dans l'assemblée des saints, tu ne peux pas parler de quelque chose sans avoir le soubassement de l'écriture. Non. Il faut qu'il y ait le soubassement de l'écriture. Qu'est-ce qui est écrit? Ça va l'église. Mais dans les derniers jours, les gens vont détourner leurs oreilles. Les gens vont rejeter la sainte doctrine. Les gens auront la démangeaison d'écouter les choses qui vont plaire à leurs oreilles. Et Paul prophétise, il dit, ils vont se choisir les pasteurs. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque nous allons entrer dans les langages, il y a des gens qui vont quitter ici. Il faut nous dire que, en tout cas, moi déjà on a dit ça à quelqu'un qui dit, Pasteur Philippe, il veut nous amener l'église de Kinshasa ici. L'église n'a pas de couleur selon le pays. Bien aimé, vous, je ne sais pas, il y a eu des gens qui étaient catholiques ici. Papa, je sais, vous étiez catholique? Vous êtes, ok. Avez-vous déjà vu, comment dirais-je, une paroisse, donc, par exemple, du Congo, différent de Belgique? Non, c'est toujours la même chose. Même décoration, même rituel. Mais pourquoi chez nous, là, qu'on appelle évangélique ou réveil, ça change? Jamais tu trouveras celle catholique, donc de l'Amérique, sans voile, et du Congo avec voile. C'est parce que dans nos églises évangéliques ou des réveils, les pasteurs ne veulent pas enseigner cette doctrine. Ils ne veulent pas. C'est pourquoi il faut être ce que les Congolais disent chez moi. Il faut être vrai. Kimbanguisme et kimbanguisme partout dans le monde. N'est-ce pas vrai? Avez-vous déjà vu le kimbanguisme des États-Unis prier avec les chaussures? Si vous avez vu, montrez-moi une vidéo. En tout cas, je vais me repentir, je vais demander pardon. C'est pourquoi moi là, vous allez m'excuser. Je ne crois pas à l'église des réveils du Congo. Ce n'est pas l'église des réveils. C'est l'église du sommeil, une église monstre. Une église qui n'a pas la doctrine. Il y a ceux qui croient donc à lui et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient donc de l'eau, ceux qui ne croient pas. Ceux qui portent des toges, ceux qui ne portent pas. Ceux qui enlèvent les chaussures. Et puis, lorsqu'on avait commencé, c'était une vie de pasteur. On avait tous commencé, même moi je partais. Mais quand ça a changé, mais vous devez définir la doctrine. L'église de réveil n'a pas la doctrine. N'a pas de doctrine. Oh, si l'église soi-disant de réveil n'a pas de doctrine, c'est déjà l'écuménisme. Alors les pasteurs qui lisent la Bible, qui voient les signes du temps, qu'est-ce qu'ils comprennent à cette histoire-là de l'église de réveil? Aujourd'hui, un mouvement politico-religieux où les pasteurs se mettent à la télé et disent, nous allons aligner les députés. Oh, la vision a changé. On aura beaucoup de députés, alors lorsque les décisions vont se prendre, nous allons dire à nos enfants, alors nos enfants dans la foi, vous devez voter telle loi. C'est la même vision avec les sans-ouquettes. Voilà pourquoi celle-là, j'ai été le nom, quand ils entrent là-bas pour jurer dans les séances-là, on leur dit, je dois d'abord respecter les lois, premièrement, de cette religion. Il y a des gens comme ça. Ça va l'église? Ça va l'église? Je vous permets, mes chers frères, mes chères sœurs, s'il y a des questions, si tu n'as pas compris quelque chose, ne te fâche pas. Posez la question. Ça va l'église? Mais pasteur, tu nous dis ça, mais par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est très important. Parce que je vous avais dit, lorsque nous allons entrer, nous allons dénoncer le mal et les condamner et montrer la vraie voie. J'ai été avec, parce que, comment dire, notre frère Darius, il est malade. J'allais être ici d'ailleurs avant. Bon, il m'a servi parce qu'on s'est dit d'être ici à 11h. Mais malheureusement, donc ça tournait autrement. Mais on partageait hier. Écoutez, un des mecs du Congo de chez moi va chanter. Il dit ceci.
Jésus, si tu étais une fleur, j'allais te prendre et te planter dans mon cœur. Écoutez ce qu'il dit. Alors j'ai dit, ce frère a un peu bien chanté. Parce qu'il dit au conditionnel. Yesu soko zela qui a ta fololo, mais il a l'eau dans mon témanaka. Il a bien dit au conditionnel, soko zela qui. Si. C'est parce que peut-être il se disait, est-ce qu'il peut ou n'est pas? Lui, je peux le comprendre un peu. C'est parce que le frère, il n'a jamais dit qu'il y a les listes des vallées. Liste des vallées, c'est une fleur. Même là où il n'y a pas la vie, lorsque on plante lys va donc germer et va fleurir, va croître. Et lorsqu'on regarde lys, c'est Salomon qui va nous expliquer, c'est David qui va nous expliquer que lys était que le type de Christ qui devait venir, parce que le Christ, quand il a même parmi les morts, il va purifier les morts. Il est allé prêcher la vie, même aux morts. Donc, il est l'élite de la vallée. S'il faudrait bien chanter, c'est pourquoi les Juifs, avant que les chantres chantent, voilà l'ordre donc, comment dire, des marches. Quand Israël donc, avance, on fait passer premièrement l'âge de l'alliance, qui est l'image de la parole. Après les chantres, il faut retourner les regards donc vers les lâches. Quand les chantres regardent lâches, c'est de là qu'ils vont trouver l'inspiration. Si un chanteur n'a pas bien écouté la parole, il va nous chanter des fables. C'est pourquoi si moi je peux corriger ça. Yesu yo sali fololo na lona yo na mote mananga. Mais tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que le Christ n'est pas planté en toi? Il est planté. Parce qu'il est la rose des Sharon. Mais les chantres qui a chanté, est-ce qu'ils ont le temps de lire aussi la Bible? Ils ont le temps aussi d'écouter la parole. Et quelqu'un va chanter comme ça. Et il y a encore un autre frère, comme je faisais toujours, il dit au frère, il dit, Yesu yo liaka, hein? Oh, il y a le mec qui dit, Yesu yo liaka, fouté, au liaka, n'alité, kata pinzoli naga. Oh, mais si Jésus est consommateur de pinzoli, c'est là que de toute votre vie vous allez souffrir. Parce que lorsque vous, vos larmes coulent là, c'est ce que Jésus consomme. Alors vous serez malheureux toute votre vie. Parce que si vous ne pleurez pas, Jésus n'aura pas la consommation. Mais vous serez malheureux toute votre vie. Parce que si vous ne pleurez pas, Jésus, il n'aura pas mangé. Déjà, c'est forcé. La Bible nous dit, Dieu, il est le consommateur de nos foi. Dieu consomme sa parole qui est à nous. Il ne consomme pas les larmes. Oh, adoration de Dieu. Yahweh Nangai, Zabé Nangai, Yahweh Tenier Nangai, Yahweh adoration de Dieu. Adoration. Dieu dit adoration. Donc, quand vous avez. Et puis l'adoration, les gens croient que ce sont des chansons de méditation. Lorsqu'on chante avec une douce mélodie, le temps d'adoration est arrivé. Le temps d'adoration. Quand le temps d'adoration arrive, regardez le mouvement qui se passe au trône. Le temps d'adoration, au moment dont on parle ici, moi je suis en train de chanter. Est-ce que vous voyez que je chante? Hein? Oh. Vous ne croyez pas que je chante? Est-ce que je chante? Oh. Vous ne croyez pas? Oui. Au moment dont on parle, je suis en train de présenter l'adoration. Et ceux qui m'entendent, s'ils entendent l'adoration, c'est pourquoi vous allez remarquer dans notre église, pendant qu'un prédicateur prêche, les gens vont jubiler, sauter, parler de Dieu, parce que l'adoration vient d'être présentée. L'adoration vient du mot latin qui veut dire adorare. Adorare, rendre hommage. Oh, pour rendre hommage, on dit à l'homme ou à la personne de ce qu'il est. Lorsque le Christ est présenté ici, dans les saintes écritures, comment il est grand, comment il opère, comment il accorde, c'est le moment où l'église doit jubiler. Doit soulever même les chaises. Ça va l'église? Si vous n'avez pas
cette tempérance, vous allez nous donner, je sais qu'on aura beaucoup de connotations. Là-bas, le pasteur Philippe, il dit, il n'y a que lui. Les langues vont tourner, le pasteur, il n'y a que lui. Parce que, je sais, le dimanche passé, je vous ai dit, oui, nous sommes dans la foi, peut-être même parmi les gens qui sont nés dans la religion, mais ils ne sont pas encore nés dans l'évangile. Quand on est religieux, on est plein de sentiments. Parce que les religieux, ils sont prêts même de mourir pour les pasteurs. Mais quelqu'un peut venir ici, falsifier la parole, insulter même Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Mais ce n'est pas la même chose avec Lévi. Lévi, si tu touches à la parole, c'est comme tu as violé Dina. Si Dina est violée, selon les Écritures, Dina va crier. Si Dina crie, tous ses frères vont sortir avec les épées contre toi. Parce que Dieu a violé Dina. Le véritable Dina, ou la véritable, c'est l'Église. Tu ne peux pas violer l'Église. Si l'Église est violée, en tout cas, nous allons te reprendre avec la chose. Jusqu'au point de te faire circoncire. Donc voilà le langage que nous allons employer. C'est pourquoi, mes chers frères, Bishop, tu peux encore avancer, s'il vous plaît, au début sort. Je crois que ça sera pour la dernière fois, parce que je dois introduire tout petit peu et avancer. Mais, 2 Timothée chapitre 3, c'est l'écriture que vous connaissez très bien. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. Qu'est-ce dit les Saintes Écritures? Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu. Et utile. Attendez, papa. Toute écriture au singulier ou au féminin? Écriture au singulier. Singulier. Ok. Continuez. Toute écriture est inspirée de Donc Dieu. cela veut dire chaque portion de l'écriture. Ce n'est pas toute. Donc chaque portion, chaque petite, chaque iota de l'écriture est inspirée. En d'autres mots, ce n'est pas prendre au hasard. Ce n'est pas prendre avec négligence. Parce que cela est inspiré de Dieu. Avancez. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et utile pour enseigner, Uh-huh. pour convaincre, Uh-huh. pour corriger, Mhm. pour instruire dans la justice. Ok. Afin que l'homme de Dieu soit accompli Mhm. et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen, l'église. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ah, Église, travaille avec moi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et il dit pourquoi? Pour l'enseignement. Vous croyez à cette Bible? L'église est regardée. Vous croyez à cette Bible? Vous croyez que c'est la parole de Dieu? Mais je vous donne une écriture. Papa, pas moi Cantique des Cantiques. Je ne vais pas donc dire quelque chose. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Lis-moi le verset 9 à 12. Cantique des Cantiques 4 à 12. Chapitre 4, verset 9 à 12. Lis-moi épais. Tu m'es ravi le cœur. Attendez. Papa, tu peux avancer? Tu fais quoi? Ah, ok. Non, ça va. Tu peux venir là. Verset 9. Tu m'es ravi le cœur, ma sœur. Oh, écoutez-moi ça. C'est l'écriture, hein? Tu m'es ravi le cœur, ma sœur. Ma fiancée. Ma fiancée. Tu m'es ravi le cœur. Tu m'es ravi le cœur. Papa, toute écriture, c'est quoi? Est inspirée. Il dit pourquoi? Pour enseigner. Mais ici, un frère qui dit, ma fiancée, tu m'es ravi le cœur. Il faut le prêcher. Avancez. Et Hein? parlait de tes regards. Pardon? Parlait de tes regards. Parlez de tes regards. Parlait des colliers de ton cou. Et que des charmes dans ton amour. Et il y a du charme dans ton amour. Ma soeur. Ma sœur. Ma fiancée. Ma fiancée. Comme ton amour veut mieux que les vins. Hey, ton amour, ma fiancée, vaut mieux que le vin. Et
combien tes parfums sont plus soifés que les aromates. Donc tes parfums, tchunga ou les gars aromates. Avancez, papa. Je suis en 12. 12. Tes lèvres distillaient le miel. 11. Je suis dans les 11. Oh. Tes lèvres distillaient le miel. Papa, c'est là. Donc il y a tes lèvres qui fait sortir des miels. Tes lèvres distillent de quoi? Le miel. Et quoi encore? Et ma fiancée. Non. Tes lèvres distillent quoi? Le miel. Non, il n'y a pas d'idée à part le miel là. Non, c'est seulement le miel. Ok. Et ma fiancée, il y a sous tes langues du miel et du lait. Il y a sous ta langue du miel. Et quoi? Et du lait. Donc ça veut dire que ces lèvres-là et la langue qui fait sortir du miel et de quoi? Et le lait. Donc cela veut dire que c'est des crèmes à succès. Ah! Mais c'est inspiré de qui? Pour faire quoi? Pour être enseigné. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est pour apaiser le cœur de quelqu'un. C'est pour apaiser le cœur de quelqu'un. Donc ça va être prêché ça, ça me laisse. Oui, c'est la parole. C'est inspiré. De ma bien-aimée, tu es sous. Sous quoi? Là, on ne doit pas interpréter cela. Attendez. C'est sous quoi? Sous ta langue. Donc il faut aller sous la langue de ma bien-aimée, trouver du miel là-bas et du lait. Oh, quand il y a le lait, quand il y a le miel, ça il faut sucer. Ah oui. Mais c'est inspiré de qui? De Dieu. C'est là où j'ai dit, si on va sauter cette introduction, en tout cas, lorsque nous avons touché Rite ici, les gens vont mourir. Nous avons vu des gens, nous avons vu des frères qui ont fait des bêtises avec des femmes d'autrui, seulement avec l'écriture. Il est écrit, quand Élisée était venu pour l'enfant qui était mort, il devait marier les corps, les deux corps, le corps du prophète et le corps de l'enfant. Tout devait se coller, genou sur genou, poitrine sur poitrine, lèvres sur lèvres, et prier, communiquer la vie. Maman, c'est écrit? Oui. Tu as dit ça? Je vais prier pour toi, le Seigneur m'a dit. Alors pour faire cela, on doit être en tenue de Adam et Ève. Parce que le tout doit se coller, doit se toucher avec l'écriture. Mais sans inspiration. Ah! Non, sans inspiration. Sans interprétation. Voilà. Donc, c'est là où j'allais déjà arriver. Donc, il y a des aigles ici. Il y a des aigles déjà qui comprennent ici. Donc, tout ce que nous avons touché des cantines. Donc, lorsqu'on parle de la fiancée, ne va pas une sœur avec des seins. C'est un langage prophétique. Ça cache un mystère qu'on va révéler. Si on peut le prendre brut, les gens vont mourir. C'est pourquoi il est très important de faire asseoir dans l'assemblée des saints la parole prophétique. Si l'enseignement prophétique n'est pas posé, vous n'aurez pas la vraie doctrine. J'ai vu dans mon pays, quand j'ai regardé les sœurs en question, oh, ils sont Makoma. Mais avec des cannes comme ça, c'est comment? Directement, je vais se poser la question. Pourquoi vous avez les cannes? Vous voyez dans la Bible, Moïse tenait la canne. Bandeko. Si on peut regarder, Moïse tenait des cannes. Nous tous, nombre de ceux qui croient en Bible, en Dieu, aux États-Unis, nous tous là, nous sortons vers au Malte avec des cannes. Nous tous. Au même moment, quel décor. Même à manière de ça va paraître un peu bien. Parce que Moïse, sa canne était partout, non? N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Donc, vous devez comprendre que le langage que nous allons utiliser,
il faut en tout cas, il faut être apaisé. Parce que si nous allons toucher des mal, comme je viens de toucher, oh, la puissance chante. Yo, il y a quand même des idées. Oh, il y a quand même la prison de ce langage. Yes, donc là, moi, je ne peux pas dire amen. Parce que si lui consomme, moi, je crois en lui. Il consomme que des larmes. Donc moi, je vais souffrir toute ma vie en pleurant pour qu'il ait la nourriture. Non, je ne peux pas accepter ça. Alors, il y a d'autres chansons. Lorsqu'on a l'oreille circoncis, on ne peut pas accepter de les suivre, pas même de les regarder. On ne peut pas accepter ça. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui se met là, il met seulement le nom de Jésus, et seulement ça devient chanson. Oh, Jésus, commanda bisou. Jésus, hein? Comment ça? Jésus, commanda bisou. Peut-être il avait dit quand il était Jésus, commanda bisou. Ah, bon, on met ça dans une fête. Papa est là, et maman, les enfants sont là. Jésus, où est Jésus? Pour qu'il commande bisou. On va faire ces bisous à qui? Jésus est dérisé, commande bisou. Donc il y a des histoires bien aimées que j'en profite aussi dire aux chanteurs. Vous devez corriger. Vous devez corriger. Il y a des histoires corrigées. Comme aussi les protestants, les protestants nous ont chanté. Yesu ndeko na bolingo. Yo linginga mingi. Et ils ajoutent dans un morceau. Atabato bakobo ya yo bakolinga satana. Watu wabole mamu Yesu bagena wa satana. Yo lingi bato nyoso yo kobo modote do otiki no Yesu OK parce que on dit la magie Yesu a dit kaka. Oh, lorsque on lit la Bible dans Jérémie, le prophète dit ceci: Dieu n'aime pas tout le monde. Croyez-vous à cela? Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu lui-même dit: j'aime celui qui m'aime. Et celui qui me cherche me retrouve. S'il n'aime pas Dieu, il n'aime pas la mort des pécheurs, il n'aime pas tout le monde. Si Dieu aime tout le monde, même les diables ne seront pas pardonnés. Il n'y aura pas d'enfer. Mais c'est ça, non? L'amour pardonne. Dieu ne s'est pas donné pour tout le monde. Il s'est donné pour l'église. Pour ceux qui croient. Et si tu ne crois pas, tu as pardonné. Dieu n'aime pas tout le monde. Ce sont partout des chansons ou des couplets. Lorsque nous, la rassemblée, nous chantons, nous rejetons ça. On ne peut pas faire ça. Et je j'ai trouvé la chanson. Donc, papa, kata. Comment on le dit? Attends, pas trop beau, vas-y, Satan. Dieu lui dit, non, c'est faux. Ça va l'église? Ça va l'église? Parce qu'avec Rita, nous allons entrer, parce que nous allons parler vraiment de la vie de Rita. Nous allons parler de la vie de Rita. Il y aura des choses que nous allons toucher. Parce que nous allons parler de la vie de Rita par rapport à l'église. Parce que nous allons comprendre que Rita n'est pas une autre personne que l'église. Nous allons comprendre qui est Rita. La Moabite. Vous allez comprendre qui est-il. Ça va l'église? Je fais un taxi. Je crois que c'est aujourd'hui que je mets fin à ce taxi. Bien-aimé, je te conjure une fois encore d'église. Même si tu pratiques, même si tu es dans une vie, je ne sais pas moi, on te dit, voilà ce que la Bible dit. Vous savez, il y a un frère qui avait quitté l'église. Il aspirait tellement à être serviteur. Alors il a trouvé pour prêcher qu'il a été ordonné au serviteur de se marier qu'à des femmes vierges. Et le prédicateur qui prêchait, il dit, je ne sais pas si les prédicateurs qui sont allés se marier, ils avaient vraiment vérifié où ils avaient trouvé leurs femmes étaient vierges. Alors si toi, tu es pasteur, tu t'es marié à une femme qui était déjà de vierge, cela veut dire que tu t'es mal donc marié. Pendant que l'homme de Dieu était encore dans son enseignement,
il n'avait pas donc conclu. Il a seulement parlé. Et dans son esprit, il avait la continuité de cette pensée. Et à la fin, il dit, pour ce soir, nous allons nous mettre debout et prier. Le frère a dit, jamais quand ça me soit l'église. Hein? Donc là, le pasteur n'était jamais out. Pourquoi? Il dit, mais pasteur, c'est un homme d'exemple. Donc il y a la télévision, talaboui. Et puis moi-même, je les sens. Moi-même, je vois sur des visions. Quoique, cela n'a pas encore donc éclaté à moi, mais je sens. Mais avec ce qu'on vient de lire là, finalement, t'as eu le mot. Et vous savez, personne ne savait, mais les frères s'est murmuré entre eux, ils sont partis. En partant, le frère est parti pour ne plus revenir. Ça fait un bout de temps, la semaine est finie, le prédicateur est parti. Oh, on va remarquer que le frère est parti. Je dois aller le voir. Je m'arrive là-bas, mais pasteur, il regarde. Voilà pourquoi moi j'ai pris là. Le prédicateur avait même expliqué. Après, il avait même expliqué. Ce mouvement-là signifiait quoi? Et dans cette dispensation, dans les temps que nous sommes, ça devrait être comment? C'est pourquoi, mes frères, si on n'a pas encore atterri dans une pensée, ne sois pas pressé à juger à mal. Ne murmurez pas. Ne murmurez pas à la maison. Surtout si arrive que c'est moi qui prêche, pose-moi la question. Ne te rends pas auprès d'une autre personne qui va te donner son interprétation. Parce que, avec la prophétie, il est vraiment interdit d'amener les pensées ou d'avoir une interprétation particulière. Frère Pierre a dit que ce sujet de la prophétie ne soit pas un sujet d'interprétation particulière. Ou ici, moi j'étais avec un pasteur qui ne m'a pas convaincu. Ou moi je trouve que si Paul avait interdit les femmes de Corinthe de prêcher, c'est parce qu'il avait dragué une femme et la femme l'a refusé. C'est pourquoi il s'est fâché. Il l'a dit à partir d'aujourd'hui que les femmes ne prêchent pas. Frère, où est-ce que cela est écrit? N'est-ce pas? L'autre dit non, c'est parce que Paul il sent. Il avait les chats, ça donnait des odeurs. Il avait tellement honte de s'approcher aux femmes. Voilà pourquoi d'ailleurs lui-même il s'est dit je ne vais plus me marier. C'était parce qu'il avait honte déjà auparavant. Donc partant de son état sanitaire, il a décidé comme ça. Moi j'ai dit waouh. C'est lui qui a donné à Paul les chats. C'était Dieu. Ce n'était pas une maladie. C'était Dieu. Voilà pourquoi quand il dit Seigneur, enlève-moi ça, il dit ma grâce te suffit. Dieu a voulu humilier. Dieu peut t'humilier. Il peut te retirer la richesse. Il peut te réduire en ayant. Bien aimé, tu n'as jamais expérimenté le brisement. Tu n'as jamais expérimenté le brisement. Si Dieu veut te briser, il va te réduire en ayant. Donc tu as des maisons, tu as des véhicules, il peut te réduire en ayant et tu marches bien. Et il regarde maintenant la disposition de ton cœur. Tu vas l'abandonner ou pas? Par moment où on parle des gens, Dieu va supporter. On les parle pour parler. Et avons-nous déjà expérimenté cela? Dieu? Moi, le Seigneur me dit qu'il faut quitter le travail. Je quitte le travail pour commencer une église. C'est moi-même qui fais tout. Moi, j'ai pris toute ma vie. Non seulement mon fils, toute ma vie, la vie de mes enfants. Je l'ai donné à Dieu. Vous louez la parcelle, c'est toi qui loues la parcelle. Il faudrait les chefs, c'est toi. Tout ce qu'il faut, c'est toi. Pas une autre personne, c'est toi qui fais tout pour Dieu. Cette époque, je me rappelle encore, Seth va nous donner donc sa maison là, des chambres froides. Il nous dit, vous allez commencer à payer $7,000. 7,000. Ce n'est pas 7,000 francs, $7,000. Vous allez commencer à payer. Nous-mêmes, nous avons commencé à rire. Payer quoi? 7,000. On va le faire pour combien de temps?
Et lorsque tu vas te laisser sous la disposition du Saint-Esprit, vous savez, bien aimé, on a toujours dit, les gens disent, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. As-tu déjà abandonné entre les mains du Saint-Esprit? Je disais à une frère, oh, Yahweh, ça n'a rien. Si Dieu te dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à nettoyer les toilettes de l'église pour moi, tu vas accepter? Tu vas dire, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment il peut m'envoyer là-bas? C'est parce que lorsque tu pries là, tu vois que Dieu, tu as déjà une vision. Tu pries déjà et tu orientes Dieu dans ce que toi tu visionnes. Dieu est en train de visionner. Mais s'il te dit, non, toi tu es pour Dieu. Dieu. Moi j'ai quitté le travail au moment où donc j'ai pris des promotions et j'ai trouvé une très bonne positionnement. Imagine-toi, on m'envoie, donc je viens de la haute hiérarchie. On m'envoie quelque part comme antenne, j'arrive là-bas et pendant ce moment-là, c'est le moment où Dieu dit, tu dois quitter. Moi j'ai quitté le travail et me servir temps plein, sans partenaire, sans personne pour payer ni ma maison, ni mon carburant. Tu commences à payer, tu commences à donc, les choses tu commences à vendre, tu vends ça pour vivre, tu vends ça pour vivre, tu vends, il n'y a que des sorties, il n'y a que des sorties, il n'y a que des sorties, une année, 2 ans, il n'y a que des sorties. Et cette église-là finit par, tu voyages, quelqu'un reste là, il détruit l'église. C'est pourquoi je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai jamais oublié ça. Et quand je pense que ça fait mal. On fait quelque chose pour Dieu, ça doit être bénéfique. N'est-ce pas vrai? Comme quelqu'un, je disais, bon, j'étais des noms, j'ai dit, regardez ce que les bien demain, je laisse ça faire. Tous les jours, on joue, non? On joue au clavier. N'est-ce pas? Ça donne bien. Ça donne bien. Mais c'est à lui. Que Dieu nous bénisse. Et demain, pour venir, quelqu'un va s'élever, détruire un travail comme ça. Pour laquelle beaucoup ont donné les sacrifices. Cet argent peut servir à d'autres choses. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Cet argent ne peut pas servir pour les enfants. Que Dieu nous bénisse. Supportez notre langage. N'héritez pas. Et je sais, ça fait toujours mal. Si on a peut-être un péché chéri et qu'on les touche, tu vas penser comme si on s'attaque à toi. Moi, il y a quelqu'un qui disait à l'église, dans l'église, on ne peut pas arriver là, pasteur s'élève, la femme dit pasteur, et pasteur s'élève. Et à la prière, à la fin de la prière, il y a un frère qui est venu, pasteur, lorsqu'on prêche là, ce n'est pas seulement pour moi. Il y a demain une heure qui sera pasteur. Une heure doit savoir dès aujourd'hui que quand on est pasteur, on ne peut pas venir là. Hey, ma femme, allez, diaconesse, non, ce n'est pas ta maison, c'est l'église de Dieu. Si on trouve ta femme, qu'elle ait vraiment ces dons-là, peut-être de gérer, on peut lui donc la confier une charge. Mais si elle ne l'a pas, on ne doit pas la confier une charge parce que c'est maman pasteur. Non. Ou c'est l'enfant du pasteur, parce que l'enfant du pasteur chante avec directement, il est prédicateur. Non. S'il a cette grâce-là, ok. Mais s'il n'en a pas, c'est pas parce qu'il est enfant du pasteur. Ça va l'église? Que Dieu nous bénisse. Il faut laisser cette habitude-là. Si on a prêché, on prêche pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin. Et puis si tu as cette habitude de faire cela ou de dire aux frères et sœurs, arrêtez. Quand on a prêché, non, ne regarde pas ton voisin. Ça va? Ne regarde pas ton voisin. Comme je disais en tout cas, Bandeko, Pakola crée mes habits, mais quand tu as côté, la sœur tourne. Moni, Yogi, hein? Ah! C'est comme si c'est toi. Mais lorsqu'on va parler de l'histoire que toi tu fais, tu dois aussi accepter qu'elle aussi retourne les doigts vers toi. Tu vois?
Non. Quand le message sort, ça ne sort pas pour lui, pour elle, ça sort pour toi, pour moi. C'est à moi de les juger. Qui a le bénisse. Je crois que la vie d'Éric va nous aider. Et nous allons vraiment monter. Petit à petit, je veux qu'au troisième, parce que si Shaddai va nous faire une grâce, les juin année prochaine, 3 ans, ça va se fêter. On doit quand même appeler les amis. Alors, on doit, les gens, on aura peut-être une grande conférence d'enseignement où les prédicateurs vont venir de très loin et prêcher. Ça sera une très bonne chose. Mais nous devons déjà avoir les sons. Nous sommes arrivés à la fin de cette prédication. Nous allons nous mettre debout. Les amis en ligne, nous vous disons encore une fois au revoir. Supportez-nous pour les taxis. Je sais que plusieurs vous êtes en ligne, vous étiez vraiment donc nombreux et vous attendez donc qu'on puisse décoller ensemble. Je vous ai dit les gens de Kinshasa, les gens de Londres, donc ma sœur donc Maryse, vous avez vraiment donc aimé cette annonce, mais je crois que nous allons entrer dans ce que vous aimez. Mais nous tous nous aimons très bien. Donc, supportez notre taxi. Les dimanches prochains, nous allons entrer dans le bain. Vous là, nous vous disons au revoir. Nous allons prier, dire à Yahweh merci.